Coucou tout le monde, bonsoir. Merci à toutes celles qui étaient présentes sur le live. C'était un live comme ça. J'avais prévenu personne. Je suis venue faire toc-toc chez vous. Ça m'a fait vachement plaisir de discuter un petit peu avec vous, d'échanger, de partager. Voilà, on renouvellera l'expérience. C'était parfait. Vraiment, ça fait du bien. Voilà, comme ça au moins on a pu un peu discuter entre nous. Puis ça permet de créer des liens même entre vous. C'est parfait. Je n'ai pas posé d'intention pour cette guidance. On va voir un petit peu où ça nous mène. Donc guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc on va voir où ça nous mène. Est-ce que c'est du travail? Est-ce que c'est du sentimental? Est-ce que c'est les deux? On va voir un petit peu. Allez. Ici. Hop là. Oui, l'énergie revient. L'énergie est là. Il vous est juste demandé de faire le premier pas. Un premier pas pour matérialiser vos rêves. Joindre le geste, la pensée, la parole. La voie est toute tracée et les auspices sont favorables. Allez-y. Waouh! Ça, c'est du message, hein? Allez, on déchire tout. On y va. Tiens, on va voir un petit peu ce que la forêt sacrée nous dit. Et oui, les énergies, elles bougent. Il y en a pas mal qui commencent à le sentir. Ça bouge. Ça y est, ça... On switch. Alors, s'il vous plaît, une petite carte de la forêt sacrée. N'oubliez pas qu'il y a l'attrape-rêve à gagner sur la page de la communauté. Hein. C'est gratuit. Hein. Il y a... Tiens. Le temple de la forêt, l'illumination. Ah, mais il y en a deux. Non, voilà, on n'en prend qu'une. J'en veux qu'une. En plus, on l'a déjà eu, celle-là. Hop là. Chiffre 19. Elle est très jolie, celle-là. « 19, qu'est-ce que ça nous dit, le temple de la forêt? Alors... La forêt résonne d'une douce mélodie. Guidé par ce chant, vous suivez un chemin sinueux menant à une clairière et soudain, un temple forestier se matérialise sous vos yeux. Au fur et à mesure de votre approche, vous sentez les notes légères pénétrer votre âme. Quelque chose se modifie en vous. Tout est semblable, mais tout est différent. Méditez sur la lumière qui brille en vous et tout autour de vous. Connectez-vous à l'énergie éternelle du divin. Votre conscience s'accroît. Votre capacité à appréhender le monde évolue. Vous parvenez de mieux en mieux à considérer les situations depuis toutes les perspectives et en conséquence, tous les domaines de votre vie prennent un nouvel essor. Cette carte peut également vous indiquer que vous observez le monde depuis votre seul point de conscience personnel, ce qui réduit considérablement le champ des possibilités. Une vision unilatérale et inflexible de la vie peut paralyser le flux de lumière, de joie et le lien avec le Créateur. Le strict respect de vos croyances peut vous priver de formidables opportunités. Soyez prêts à vous libérer de vos perspectives dures, limitées et à voir le monde du point de vue des autres. Alors votre vie s'épanouira. Dans le monde entier, des initiés quittent leur environnement pour venir acquérir dans des temples de perception élargie de la réalité intérieure de la vie. Ils voient alors éclore leur intuition et leur capacité curative. Aujourd'hui, la lumière inonde votre vie. Avec l'illumination, le sentiment de soi limité s'ouvre à la conscience du cosmos. Il y a vraiment les énergies qui bougent, là, hein, on en parle là aussi. La lumière qui revient après avoir passé des mois dans le sombre. L'esprit du temple de la forêt dit « Des changements positifs se profilent. Vous vous détendez, vous vous sentez dynamique et libre. Votre lien à l'esprit s'intensifie. Vos anciennes croyances sur vous-même et sur votre mérite s'effondrent et sont remplacées par de nouvelles voies auréolées de magie. » J'ai des personnes qui reprennent confiance en elles, mais alors d'une force. Je regarde de côté, celle-là, elle va partir en vidéo.
Oui, oui, il y a les énergies qui changent, vous recommencez à vous projeter dans l'avenir de façon beaucoup plus positive. On va voir quoi? On va voir un petit peu l'oracle des miroirs. Ah, c'est bien. C'est bien ça. Ça y est, on sort du tunnel. Bon, on nous parle. On a l'étranger qui vient de sauter. L'étranger, là, une pirouette. On a peut-être un voyage à l'étranger, là, qui se profile. Hein. Ou un étranger qui va voyager vers vous, ou qui va se déplacer vers vous. Alors, je répète, l'étranger, hein, je préfère préciser. Ça peut être ou une situation qui est complètement étrangère à vous, que vous ne connaissez pas. Voilà, ça vous arrive comme ça. C'est pas ça peut être un tout nouveau job qui est complètement étranger à ce que vous faites d'habitude. Ou une personne étrangère qui vit en France, donc il y a des origines étrangères. Ou alors un Français qui travaille à l'étranger. Mais quoi qu'il en soit, ça se déplace vers vous. Voilà, ça fait le voyage et ça se déplace. Donc on ne parle pas de 2 rues. Si c'est d'une personne, c'est quand même à quelques kilomètres quand même. Hein. Allez, on va voir ça. Est-ce que c'est... Je ne sais pas pourquoi je le sens comme une personne. Hein. Est-ce que c'est cette personne qui va illuminer votre vie? Waouh! Ah oui, il y a du changement là. Il y a du changement, c'est génial. La roue, elle s'est enclenchée là. Il y a une situation qui change ou une personne qui a changé aussi. Éventuellement, on va voir. C'est joli. Alors, ça nous parlait là sur la carte de rompre avec nos anciennes croyances. Alors, je répète, les croyances, c'est pas que des croyances en Dieu ou quoi. Non, ça peut être dans le style de je suis bête, je suis stupide, je mérite pas ça. Ou une croyance sur ce qu'est la vie. La vie, c'est avoir un bon travail, une belle maison. Enfin, vous voyez, tout ce qu'on nous met un petit peu dans la tête quand on est gamin. Ou ce que les autres nous mettent, quoi. Alors, on nous parle d'enfants. Hein. On se projette. Oh! Enfant intérieur. Enfant intérieur. Bon, enfant intérieur. C'est une véritable chance, c'est pour vous. Hein. Là, il y a quelqu'un qui... C'est la chance. Il y a quelqu'un qui est en train d'amorcer un changement, mais alors quelque chose, un gros changement. Hein. Et puis le changement, on voit quand même qu'il y a les 4 saisons dessus. Hein. 4 saisons. Donc je pense que ce changement a pris du temps. Une bonne année. Cette personne a mis une bonne année pour aller retrouver son enfant intérieur. Il arrive vers vous. Alors, je vais dire il parce que pour moi, c'est plus simple. Même si j'ai vu que Mathéo avait demandé à... Mathéo, qui est un homme qui a accouché. Donc, il demande à sa mutuelle de rembourser les frais d'accouchement. Enfin, bref, voilà. J'ai du mal à trouver mes repères, moi, dans ce monde. C'est pas grave. Donc, c'est une chance pour vous, ce changement que cette personne a effectué. Mais ça a été très long. Très long. Et cette personne arrive vers vous. Hein. Il vient directement vers vous. Hein. Il se déplace. Vous n'avez rien à faire. Il se déplace. Il vient vous apporter la lumière. Ah! Ah, c'est quelqu'un qui vous a trahi. C'est une personne qui vous a trahi, forcément. Si ça fait 1 an que vous n'avez plus de nouvelles. S'il a mis 1 an pour se reconnecter à son enfant intérieur, qu'il a évolué, qu'il a changé, il a dû avoir de la trahison. Ah ben maintenant, il est clairvoyant. Voilà, il a pris conscience de la situation, il a pris conscience de beaucoup de choses. Il est clairvoyant sur tout ce qu'il avait dans la tête, ses croyances limitantes.
sur son rapport avec l'argent. Ouais, là, il y a une grosse prise de conscience, là. Bon, j'espère que c'est pas le zozo de la dernière fois, là. Non. Non. Bon. C'est quelqu'un qui a été obligé de se protéger, là. De se protéger contre des personnes qui n'étaient pas très gentilles avec lui. Des personnes qui l'ont fait se sentir coupable. Ok. C'est quelqu'un qui vient de vivre une séparation. Qui vient de vivre une séparation qui a été difficile pour lui. Très difficile. Ça a pris 1 an. Ça fait pendant 1 an, ça n'a pas été rose pour lui. Hein. Mais dis donc. Il nourrit de nouveaux projets, là, pour vous, par contre. Hein. Il est en train de nourrir de nouveaux projets, Il voudrait la naissance d'un nouveau départ. On va voir, hein. Parce que là, ça m'arrive de tous les côtés, là. Ouais, il revient. Il revient quand même, et puis en plus, alors d'une, il revient vers vous, et de deux, les trahisons là dont on a parlé tout à l'heure, c'est revenu comme un boomerang sur lui. Ça revient comme un boomerang, boum. Mais c'est ce qui lui a permis d'enclencher ce changement. J'ai le chat qui me mangeait mes plumes. Alors, ouais, il a pris ses trahisons, parce qu'on a le boomerang quand même sur la trahison. Hein. Donc, voilà, il les a bien pris comme il faut. Poum, le retour. Ça a été douloureux. Hein. Il revient en conquérant vers vous. Hein. Il espère vraiment avoir une victoire. Il a mis beaucoup de temps par contre. Hein. Il a beaucoup travaillé. Ouais, on a la victoire sur la femme là. C'est quelqu'un qui a quand même bien évolué. Qui a quand même bien évolué. Oh, on nous parle d'amour. Je vous cache le... parce que sinon, piouf, plus de vidéos. Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup évolué sur l'amour, qui a fait un gros travail sur lui. Vraiment, ça a pris du temps, hein, ça a pris beaucoup de temps. Qui revient vers vous et qui espère vraiment une victoire, quoi, une victoire de l'amour. Ok. Bon, une victoire de l'amour. On va voir qui c'est que je vais prendre. On va voir un petit peu avec le 77. Voir ce que ça peut un petit peu nous compléter là. Ouais, on a une rencontre qui arrive là. Il y a une rencontre sur un amour protégé. Oh, et ça alors. Et c'est un beau triomphe. C'est un magnifique triomphe sur cette rencontre et cet amour protégé. Donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, attention. Hein. Alors, bon, ce monsieur avec une séparation, hein, ou cette dame, vous adaptez, hein, attention. Avec une séparation, ça a été long. Il a traversé une année, là, dans les bas-fonds de son maître. Ça a été difficile. Très difficile de reconnaître ses erreurs. Très difficile d'ouvrir les yeux sur sa vie.
Il y a eu beaucoup de larmes de versées. Voilà, il s'était enfermé, hein, il s'est emprisonné. On avait déjà tout à l'heure aussi il s'était enfermé. Il s'était enfermé, je pense que vous n'aviez plus de nouvelles depuis un bon petit moment là. Hein. Oui, voilà. Il s'était enfermé pour pleurer. C'est quelqu'un qui n'était vraiment, vraiment pas bien. Vraiment triste. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Oh, il y a une belle élévation. C'est quelqu'un qui, je pense, a eu un appel spirituel, une élévation spirituelle. Il a pris conscience qu'il y avait quelque chose de plus haut. Qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas expliquer, qui étaient inexplicables. Il a pris conscience du lien fort qui vous unissait. Ok. Vous allez me dire, mieux vaut tard que jamais. Quoique, moi, j'ai vu des personnes de 80, 85 ans, là, dans les résidences de retraités, là, veufs tous les deux, avoir un coup de foot tous les deux, puis toute la journée. Alors, c'était rigolo. C'était touchant, c'était attendrissant. Ils se promenaient tous les deux, main dans la main. Et d'une main, ils tenaient leur déambulateur. C'était, à chaque fois que je les voyais, je rigolais avec eux. Je leur demandais si des fois, ils s'organisaient des petites courses de déambulateurs. Ça fait 2 fois que je vois passer la carte de l'été. Peut-être que l'été, pour vous, ça a une certaine signification. Peut-être que vous vous étiez rencontrés pendant une période d'été. Je ne sais pas. Vous verrez si l'été, ça vous parle particulièrement. Donc, cet homme, c'est très, très élevé, là. Ouais, on nous confirme, ça a pris 1 an. C'est la carte de l'année, ça. Ça a été long. Ça a été très long pour lui, ce voyage, si on peut dire ça comme ça. Ça a été très long et très, très douloureux. On a abattu son ego. D'accord. Je pense que c'est quelqu'un qui avait un gros ego. Et c'est très difficile quand on vit sur un ego comme ça. Alors l'ego, attention, c'est pas spécialement être égoïste. Hein. C'est tout ce qui est fausse croyance, toutes les peurs qu'on peut avoir en nous. Ça, c'est tout de l'ego aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui est très instruit et qui veut toujours apprendre, C'est quelqu'un qui a soif de connaissances. Il ne se limite pas un tout petit peu, il a toujours envie d'apprendre plus. Quelqu'un d'assez curieux, qui aime bien voir les choses, comment ça se passe, comment ça se fait, comment on fait telle chose. Mais c'est pas une curiosité malsaine, c'est une curiosité pour apprendre, justement. Et c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie, qui était dans une certaine catégorie financière, quoi. C'était pas... Voilà. On a quelqu'un qui va vers son abondance, là. Son abondance de cœur. Ouais, c'est joli, ça. On a quelqu'un qui va vers son abondance de cœur. Vous êtes des poètes. Poète. Enfin, j'ai l'honneur et le privilège de vous annoncer que ma fille m'a dit que j'étais schizophrène. Parce que j'entends des voix. Donc, elle qui est très terre-à-terre, qui veut faire psychiatre, qui est partie pour en plus, m'a dit que j'étais schizophrène. Donc, j'ai conseillé à mon fils aîné que quand je serai vieille, qu'elle s'approche pas trop de moi quand même, parce qu'elle serait bien foutue de me faire interner sous cacheton. Et après, j'entendrai plus mes petits guides. Elle m'a scotché quand même, hein, parce qu'elle était sérieuse. Hein. Elle m'a dit non, mais c'est de la schizophrénie. Donc voilà quoi. Alors, ce monsieur qui va vers son abondance du cœur, là, qui vient vous chercher,
qui vient vous chercher et qui est prêt à tout pour voir l'amour triompher, l'amour victorieux. Bon, qui a pris du temps, hein, 1 an. Hein. Il a coupé avec un passé. Hein. Cet homme a coupé avec un passé. Ah, et il a coupé il n'y a pas très longtemps quand même. Hein. Là, la séparation, il n'y a pas longtemps que c'est arrivé. Là, c'est sur l'automne que ça s'est passé. Ça, il s'est séparé sur l'automne, là. Hein. Vous ne le savez peut-être même pas que cette personne s'est séparée. C'est sur l'automne que c'est arrivé. D'accord. Bon. J'ai envie d'aller voir après avec la Métisse Love. On va aller essayer d'approfondir tout ça. Oh oui, il a traversé une très très mauvaise période là. Ça a été très très compliqué pour lui. Sale période. Il a prié. C'est pour ça qu'il s'est reconnecté qu'il a pu aller à son enfant intérieur, qui s'est vachement élevé, parce que j'entends qu'il s'est beaucoup élevé. C'est une personne, à mon avis, qui ne croyait pas du tout à la spiritualité, aux capacités que certaines personnes ont. Non, il était bien trop terre à terre pour ça. Mais quand il s'est retrouvé bien enfin, au fond, qu'il a prié, je pense que là, il a dû se passer des choses. Il s'est passé des choses pendant cette année-là qui lui ont permis de bien s'élever, là. On l'a rappelé à l'ordre. Ils l'ont rappelé à l'ordre. Des fois, je vous dis des phrases, c'est tout simplement parce qu'on me les dit. Après, je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais prenez-les. Il a envie de vous faire des bisous, cet homme. Plus que des bisous. Je ne peux pas vous montrer la carte. Cet homme a envie de vous faire plus que des bisous. Il a un vrai désir pour vous, là. Mais dis donc. Ah, qui c'est qui s'est retourné comme ça, là? Viens me voir, toi. Ah oui, il veut des situations très, très chaleureuses. Hein. Je peux pas vous les montrer parce que je vais encore prendre un avertissement, sinon, de YouTube. C'est quelqu'un qui veut vous faire des bisous. Et puis, plus que des bisous, il veut vraiment une situation très, très chaleureuse avec vous. Quelqu'un qui a ouvert les yeux, là, sur la vie, sur sa situation, sur son passé, sur ses fausses croyances. Voilà, je suis en train de vous dire, c'est quelqu'un qui a ouvert les yeux. Il a levé le voile de l'illusion. Il voit la vie telle qu'elle est vraiment. Il a compris que l'amour, c'était un véritable cadeau. Dis donc, il s'est beaucoup, beaucoup éveillé, là, cet homme-là. Cet homme ou cette femme, vous adaptez, je répète. Ouais, là, on a eu vraiment un gros éveil spirituel, là. Gros éveil. Alors, souvent, vous me voyez faire ça pendant les enregistrements. J'ai un défunt qui essaye de me parler depuis 15 jours. Je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Donc, j'ai vu avec ma chamane... il dit qu'il ne peut pas me laisser tranquille pour l'instant parce qu'il n'y a que moi qui peux répondre à ces questions. Le problème, c'est que je ne le comprends pas, mais on ne sait même pas qui c'est en fait. Donc, je ne sais pas. Et quand il essaye, je me prends des sifflements dans l'oreille, vous n'avez même pas idée. C'est très, très particulier. Ouais, c'est ça. Il veut retrouver son âme d'enfant, là. Il veut croquer la vie à pleines dents. Il aurait envie de revenir des années en arrière, en ayant conscience de ce qu'il sait maintenant, de ce qu'il a compris de la vie, que jusqu'à présent, tout ce qu'il a
toutes ses croyances étaient erronées. Et il voudrait pouvoir retourner en arrière, mais il sait qu'il n'en aura jamais l'opportunité, forcément. Forcément. Vous l'avez fait vibrer comme personne d'autre. Avec vous, il pouvait vraiment être lui, sans mettre de masque, sans se mentir. Avec vous, il n'avait pas peur. Pas peur du jugement, pas peur d'être jugé, ouais. Pas peur d'être ridicule. Ouais, c'est un cadeau. Là, au printemps, là, au plus tard le printemps, vous allez le recevoir comme un vrai cadeau du ciel, quoi. Je pense que vous allez prendre une décision définitive sur le printemps. Vous allez lui tendre la main pour cueillir cette rose qu'il veut vous offrir. Et cette rose, c'est son cœur, en fait. Cet homme vient vous offrir son cœur. C'est très joli. Vous allez hésiter, vous, jusqu'au printemps, là. Jusqu'au printemps, vous allez hésiter. Parce que vous avez du mal à oublier qu'il vous a quand même plongé dans le silence toute cette année-là. On va voir avec l'améthyste love. On va voir avec l'améthyste love. C'est joli, hein? C'est très joli. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire, l'améthyste love? J'ai trop de cartes, là. Ouais, cet homme a vécu vraiment une année très, très, très compliquée. En plus, j'entends bien qu'il a été dans la résistance. Là, au début, il a résisté, il ne voulait pas. Il a paniqué. C'est quelqu'un qui a paniqué. Qui a paniqué quand il a vu sa vie s'écrouler. Ah ben, on va devenir poète, nous aussi. On va faire des vers sans en avoir l'air. Alors, voyons voir un petit peu l'améthyste love, là. Ouais, message à venir. Bon, il arrivait, il est en chemin. Peut-être que pour Noël, il vous réserve un magnifique cadeau. Tiens, il y avait une guidance comme ça, là. Où on allait partir pour Noël, là, on allait être invité à Noël. Moi, je dis on à chaque fois parce que je m'inclus dedans à chaque fois, moi. Moi, je viens avec vous, vous partez en vacances, vous passez un coup de fil, j'arrive. C'est quelqu'un qui a tombé les masques, là. On lui a fait tomber les masques. Chiche, on part tous, là. Toutes les femmes qui sont toutes seules à Noël, là. Hop, on se fixe rendez-vous, on s'en va tout ensemble. On va faire nos petites cagoles du midi. Les cagoles, c'est vieux, ça. Aioli, le groupe Aioli. Qui connaît le groupe Aioli? Avec ses chansons... Et de deux, il a pris une décision avec son âme. Il a pris la décision avec son âme. Il espère que vous attendez son retour. Il espère que vous ne l'avez pas oublié. J'ai même pas besoin de les tirer pour qu'elles tombent. Pourquoi elles se présentent toutes seules? C'est un homme qui s'est transformé. Vraiment. Il est en plein renouveau. Il a... ouais, je peux la montrer, il n'y a rien de particulier. On nous dit que le changement donne des ailes. Et c'est devenu un joli papillon, là. Il y a eu une transformation majestueuse. Vous n'allez plus le reconnaître. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais, c'est quelqu'un qui s'était bien éloigné, c'est bien ça. Là, on parle de personnes qui étaient complètement éloignées sur l'année-là, hein, qui étaient totalement éloignées. C'est-à-dire qu'il n'y avait certainement pas de contact, rien. Il y a eu un coup de foudre entre vous quand vous vous êtes vus. Il y a eu un joli coup de foudre.
Voilà, c'est quelqu'un qui fonctionnait avec son ego. C'est quelqu'un qui avançait dans une vie formatée, avec un ego formaté. Forcément, quand c'est comme ça, quand là-haut, ils vous font tomber l'ego, ça fait mal, c'est douloureux. Hein. Quitter des croyances limitantes, là, c'est très... Mais c'est quelqu'un aussi qui vous a blessé le cœur, par contre. Hein. Mais il le sait. Il sait qu'il vous a fait beaucoup de mal. Et que vous ne le méritiez pas. Personne ne mérite qu'on lui fasse du mal de toute façon. Personne. Ah, il s'est libéré du passé, là. Là, on a une jolie libération du passé. Il ressort en roi, là. Regardez, le cœur, il ressort couronné avec des belles ailes d'ange, là. Vous avez un petit ange qui arrive vers vous et qui vient vous conter, non pas Fleurette, mais qui vient vous conter un amour véritable. J'aime beaucoup ce tirage, comme dans les contes de fées. Après avoir passé de grosses épreuves, il a compris que la foi soulevait des montagnes. Magique. Excellent. Oui, c'est ça. Il est resté dans le silence, dans la solitude. Il s'est isolé toute cette année-là. Ça va. Je regarde parce que je parle, je m'enflamme là avec ma jolie histoire, là, mais que ça fasse pas non plus des heures pas possibles. Ok. Il est devenu maître de sa vie. Il a repris le contrôle sur sa vie. Il se laisse plus contrôler. C'est un homme qui était sous contrôle en fait. D'accord. Oui. C'est votre rencontre qui lui a permis d'ouvrir les yeux. Ce qu'il a connu avec vous, il n'avait jamais connu avant. Hein. Ça, c'est certain. Ça a été très, très fort entre vous. Très, très intense. Bon, ben, il y a bien une invitation à venir. Là. Il arrive, hein, je vous le dis, il arrive. Il arrive. Il va peut-être choisir une date qui va marquer. Ou une date, je ne sais pas. Il va... On me dit une date précise. Donc, peut-être qu'il y a une date qui arrive à vous, là, qui est plus marquante que les autres. Dites-vous qu'il arrivera à ce moment-là. C'est étrange, ça. Quelle idée. Oui, c'est ça. Il vient chercher une situation très chaleureuse, là. Vous lui manquez vraiment, là. Il a besoin de son rapprochement des corps. Vous communiquez souvent au travers des corps. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, vous communiquez souvent au travers de vos corps. Vous avez peut-être connu l'amour divin, l'amour sacré. Ouais, vous avez connu la sexualité divine. Bon, c'est bien un lien d'âme. Hein. On a bien affaire à un lien d'âme. Vous allez comprendre qu'il y a de la vraie réciprocité dans vos sentiments. Ouais, il s'est fait aider. C'est quelqu'un qui s'est fait aider, qui a dû consulter, je pense, psychothérapeute, hypnothérapeute, psychologue. Il a consulté, il s'est fait aider là. C'est quelqu'un qui s'est fait aider. Il a réagi. Il était tellement bas, il a bien compris qu'il s'en sortirait pas tout seul. Il a dû être guidé par en haut pour voir un thérapeute. Ouais, beaucoup d'attraction et d'alchimie là entre vous. Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
La victoire de l'amour. C'est joli, ça. Tiens, je vais en faire le titre de la vidéo. La victoire de l'amour. Oui, oh ben oui, il vient vous demander. Alors là, il vient vers vous pour officialiser une union, là. Il vient vers vous pour officialiser une union. Terminer les cachotteries, les masques. Non, non. Il va vous mettre au grand jour, là. Filez à l'esthéticienne, faites-vous belle. Il va vous mettre sur le devant de la scène. La victoire de l'amour. D'accord. Oui, effectivement, si on regarde bien, c'est la victoire de l'amour. Il a ramassé son karma quand même, hein. Mais ça lui a permis de s'élever à un niveau bien supérieur. Voilà. Donc là, on a bien le karma, hein. Voilà. Oh, on dirait un attrape-rêve. Il faudrait que j'arrive à en faire des attrape-rêves en forme de cœur. Donc voilà, il a bien pris le karma, mais ça lui a permis cette élévation de s'élever à un niveau supérieur. Il a enlevé tous les masques. Hein. Il ne porte plus de masque. Ça y est. Vous allez enfin voir son vrai visage. Il n'aura plus peur. Il ne se cachera plus derrière des masques. Mais on me dit que vous, même avec ces masques, vous aviez vu qui c'était vraiment. Vous avez été, vous, dans la profondeur de son cœur. Déjà, vous saviez à qui vous aviez affaire. Vous l'avez vu se noyer, vous n'avez rien pu faire. Bon, on était sur une truc. C'est quelqu'un qui était pris ailleurs. C'est quelqu'un qui était déjà engagé. C'est pour ça qu'on avait la séparation avec les miroirs. D'accord. J'avais jamais fait attention, mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Là, c'est une femme qui est entourée de 2 hommes. Mais pourquoi pas un homme entouré de 2 femmes? Mais enfin, la femme rivale. Merci pour la réponse. Voilà, donc c'était un homme qui était entouré de 2 femmes. Alors, ce monsieur-là, il écrit des messages, il le relit, et il se dit non, c'est pas bien, et il efface. En fait, il écrit des messages, il n'arrive pas à vous l'envoyer. Il n'arrive pas à appuyer sur la touche envoi. On peut lui montrer aussi au cas où. Hein. Oh là là, ça saute de partout, là. Oui, c'est ça. Il vous a blessé le cœur. Il pensait, lui, que ça allait, que cet amour qu'il avait pour vous, ça allait passer, que c'était passager. Il s'est rendu compte que non, ça passait pas. Vous lui avez laissé une empreinte indélébile dans son cœur. D'ailleurs, ça l'a même mis un peu en colère au départ. Il s'est dit, mais non, mais c'est pas possible. Si, c'est possible. L'amour peut faire de grandes choses. Il a vécu quand même une situation très, très compliquée là, cette année. Hein. Oui, donc il va bien vous envoyer des messages. Hein. Il les écrit. Il veut vraiment se réconcilier avec vous. Là, il a envoyé des messages pour se réconcilier, mais il n'avait pas de truc il n'arrivait pas à l'envoyer. Et je pense que c'est pour ça, il va prendre son courage à 2 mains, ça va faire tchoup dans sa tête, et il va venir, il va se diriger directement vers vous, il n'y aura pas de message, il va venir. Ouais, il sort d'une situation, il était gelé là, bon, on me parle de vous, la femme. Oui, il a vécu beaucoup d'épreuves. Hein. Et c'est dans ces épreuves qu'il a compris que la foi, ça pouvait soulever des montagnes. Oui, c'est ça. Bon, ben c'est pas mal tout ça, là. Donc voilà, on a un monsieur complètement transformé, là, qui revient à vous. Hein. Mais c'est quelqu'un que vous n'avez jamais cessé d'aimer. C'est quelqu'un qui est resté dans votre cœur continuellement. Toute cette année, vous avez pensé à lui. Ça a été douloureux. Mais vous n'avez pas fait le deuil de cette situation. Vous avez accepté les choses.
Vous aviez compris que vous ne pouvez rien faire pour lui. Et vous en étiez fait une raison. Et vous vous attendez pas à ce qu'il revienne là. Ça va être joli. Beau, beau, beau. Ben voilà. Voilà. On finit sur un happy end. Happy end. Un bonheur total, la vie en rose. Avec plein de petits cœurs. Très joli. On voit un petit cœur là qui a été piqué par Cupidon. Moi, je l'ai, Cupidon sur moi, il est là. J'ai Cupidon, moi, tatoué. Ça ne m'a pas porté chance pour autant. Hein. Ben, c'est peut-être trop compliqué, une fois qu'on est sur l'épaule, d'aller piquer le cœur comme il faut. C'est pour ça qu'il me manque à chaque fois. J'aurais dû le tatouer ailleurs que là. Sur le front, piouf. N'importe quoi. Mais on est sur une magnifique fin, digne d'un dessin animé de Disney, là. Ah ouais, il y a une jolie guérison sur le lien, là. Il y a une magnifique guérison sur le lien. Waouh, la victoire de l'amour. C'est trop joli, j'en ai des frissons partout. C'est super joli. On a un homme qui s'est transformé. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en live. C'est pas parce qu'on a eu un échec qu'il faut plus croire en l'amour. L'amour est capable de choses insoupçonnées. Alors, je vais prendre quoi? Tiens, on va voir un petit peu ce que nos anges nous disent, là, le petit oracle des anges. Petit oracle des anges, qu'est-ce que tu vas nous dire de beau? Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Que demander de mieux? Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Vous avez tellement vibré l'amour que je pense qu'il en a capté les énergies et que ça lui a permis de se transformer, là, d'effectuer cette transformation. C'est pour ça que je vous dis toujours vibrer l'amour. Vous ne soupçonnez même pas le pouvoir des vibrations. C'est très puissant. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Une dernière, s'il vous plaît. Le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Très joli. Je vais prendre... Allez, on va voir les petits guides, ce qu'ils ont à nous dire, nos petits guidous là. N'oubliez pas de prier et de les remercier et d'allumer une bougie blanche pour eux. Hein. Parce que vous ne les voyez pas, mais ils font beaucoup de choses pour vous. Allez. Tiens, j'en ai une qui est complètement retournée là. Où es-tu? Là. Ah ben, il y en a deux. Hop là. On va prendre les deux. Affirme-toi. Si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose le dire. Tu peux t'affirmer en douceur, sans heurts, sans colère, mais clairement. Ne laisse plus tes choix, tes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre. Je crois que cette personne a pris conscience de ça. Il a compris que c'était sa vie à lui. La nature est ton allié. Va te ressourcer dans la nature. Que ce soit en bord de mer, à la campagne, en forêt ou à la montagne. Respire profondément. Marche tranquillement, elle te recharge en énergie puissante et positive et te purifie en profondeur. C'est exactement ça, la nature, mais en plus c'est gratuit. Donc tout le monde a de la nature autour d'eux, tout le monde. Que ce soit la mer, la montagne, peu importe. La forêt, les bois, on s'en fout. Il y a de la nature près de vous. Allez-y, c'est gratuit, vous vous asseyez, vous écoutez la nature, vous allez voir... Vous allez petit à petit sentir les énergies un peu négatives, un peu malsaines qui s'en vont et remonter les énergies. Vous le sentez
un quart d'heure assis dans la nature, vous allez voir, c'est magique, vraiment. Eh bien voilà, j'espère que cette guidance parlera au plus grand monde. Je vous le souhaite vraiment, parce qu'un amour, là, comme on vient d'avoir en lecture, là, c'est juste fabuleux. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de vous inscrire pour la trappe-rêve. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil aussi sur le site. Bon, il se remplit petit à petit. Hein. C'est pas ma partie de plaisir la plus joyeuse. Hein. C'est vraiment... mais bon, je le fais. Voilà. Je vous embrasse bien tous. Prenez soin de vous. Surtout ça. Et merci à tous de votre présence et de votre fidélité. Merci beaucoup. Prenez soin de vous.